Bonjour à tous. Prochaine bébite. La première fois que j'appelle ça une bébite. C'est un module permettant de gérer la musique, la douche. C'est branché sur une douche. Ça s'appelle un DTV Media Module. C'est Carler qui fait ça. Ça rend la douche multimédia. Je savais même pas que ça existait. Et quand elle l'a apporté parce qu'il y a eu une panne de courant. Puis quand le courant est revenu, ça allumait plus. Il est supposé avoir une lumière qui allume là, puis il n'y a plus rien qui se passe. Fait que là, je l'ai branché, puis je vois absolument rien d'allumé. On va le voir ici. Peut-être eu une petite surtension, quelque chose, puis ça a demandé un petit peu trop. Là, il y a un fusible. 5 ampères, 250 volts. Ben oui, il y a un fusible à l'interne. Je ne vois pas clair, là. Je vais l'éclairer un petit peu. Mais je crois que le fusible est lâché. Mais non. Il a l'air tout là. Il a l'air tout là. Le filament, il est là tout. Pourquoi est-ce que ça allume pas? Ah ouais, le fusible est bon. Ça n'a pas rapport à ça. On va se faire avoir par une niaiserie de fil, là. C'est grand, là. 116, 117 volts. Donc, oui, tout est là. Pourquoi est-ce qu'il allume pas? On va aller voir en dedans. On va y remettre ça là pour pas faire trop de vis partout, là, parce que il y en a de la vis. Faire remplacer ça, le client s'est formé, là, ça lui coûterait 10 000. 10 000 beaux dollars à remplacer ça. Donc, il souhaite bien que je le répare. No user serviceable parts. Pas de pièces de rechange pour l'utilisateur. Je suis pas l'utilisateur. Mon client, l'utilisateur, c'est pas moi. On va ouvrir ça. On va aller voir ce qui se passe en dedans. Je vois que c'est un genre d'ordinateur, là. C'est un genre d'ordinateur. On va débrancher les fils d'entrée de tension parce que c'est ça qui le retient. Mais c'est bel et bien un ordinateur.
Il y a un power supply ici. Puis c'est un ordinateur. Attention, on rentre là, ça va dans le power supply, le power supply s'en va là, puis il y a d'autres fusibles en dedans en plus. Donc je vais vous montrer ça, je vais juste débrancher les fils de tension pour que je puisse... Voilà. On va mettre ça de là. Ça c'est le power supply. Là, je l'ai dévissé de sa place, mais c'est pas grave. On va commencer par vérifier. Il y a deux fusibles ici. C'est carrément un ordinateur. Le processeur, il est là. Spécial. Les deux fusibles ont sauté ou quoi? Ah, attends une minute. Je peux être branché. Bon. Les deux fusibles sont bonnes. Il m'a dit qu'il y avait une lumière. C'est qu'il y avait la lumière. Ah, c'est ça. La lumière, c'est pas supposé de... Elle est là. Ah oui, c'est une diode, ça. C'est une DEL, ça, je veux dire. Oui. Une belle vieille DEL, ça. Elle est là. D14. Je devrais être capable de la faire allumer, même avec mon... en mode diode ici. Oui, elle allume. Ouais, ça allume, ça. Bon. Donc, ça doit fonctionner des 3 volts puis des 5 volts, excusez-moi. Bon, je vais le brancher ici. Je vais brancher tout ça. Et voilà. Je vais vérifier mes tensions. Là, ça rentre là. Bon, on va aller s'amuser avec ça. On va mettre une tasse que vous puissiez voir. Tension AC. Ici, le blanc, le noir et le vert, c'est de la tension AC. Donc, 116 volts. Donc, ce circuit-là, on peut dire qu'il est correct. Il s'en vient ici. Donc, je suis dans le grand... ouais, oui. J'étais sur le grand Toto. Ah. « 117 volts, 116 volts. Donc, c'est bon jusque là. Là, ici, c'est tous des fils blancs. Ça, c'est le fun. Pont rectificateur, il est là. Ça, c'est tous des fils blancs. Y a-tu de quoi d'indiquer, au moins? Pas vraiment. Je sais que ça se transforme en DC, par contre. Sur l'autre, ici. Pas l'air à se passer grand-chose. Il n'y a vraiment pas l'air à se passer grand-chose, là. Je pense que je vais le débrancher, lui, puis je vais le sortir de l'eau complet. On dirait bien que c'est le bloc d'alimentation qui fait ça. Ah ouais, là, il y a plein de vis qui tiennent là. Essayez de le regarder, là, comme il faut. Il y a encore un fusible là-bas. C'est bien beau.
En tout cas, il est surprotégé, ce système-là. J'ai une LED ici. Mais elle allume même pas. Ah, j'ai pas le choix. Je l'enlève. Sortir ça de là. Bon. Bon, si on y va de la logique, pour diagnostiquer. Si jamais il y aurait eu une diode qui aurait fait défaut, à moins qu'elle serait tombée en circuit ouvert, majorité du temps, ça aurait fait sauter un fusible. Il y a tellement de fusibles dans ce système-là. Là. Ici, on n'a pas. On n'a pas ça. Je regarde même toutes les résistances, puis je vois rien non plus. Ce qui me fatigue, là, c'est ces deux-là. Là, je veux savoir si ma tension se rend au moins à mon pont rectificateur. Parce qu'à partir du pont rectificateur, mais là, ça change de bord. Le plus est là, ça en va là. Ça en vient dans les circuits ici en dessous. Ça, c'est mon plus. Ça en vient à un premier transformateur. Si on vérifie ce premier transformateur-là, sa résistance. Circuit primaire. 246 kΩ. C'est haut en maudit pour un transformateur. Puis en sortie, « 253. Mais c'est haut. C'est vraiment haut. On va essayer d'avoir le schéma de ça. Bon, je l'ai branché. Puis là, j'ai vérifié. Mon premier transformateur, il est bon. Mon deuxième, par contre, « 400 volts. » Qui arrive. Je vais vous le mettre là, qu'on puisse le voir. Bon. « 399 volts. » C'est sorti sur l'entrée du transformateur. À la sortie, niet, à rien. Absolument rien. Donc, je pense que c'est le deuxième transformateur qui fait défaut. Je trouvais ça bizarre, parce que d'habitude, une pièce aurait sauté. Là, il était mort, puis il n'y a aucun partie d'endommagé. Fait que c'est le transformateur qui n'a pas aimé ça. On a débranché. C'est celui-là ici. Il y a de la tension qui rentre, mais il n'y a absolument rien qui sort. Il y a 400 volts qui rentrent. Mais zéro qui sort. Fait que... Peux-tu avoir ça? Je sais que la pièce au complet, je l'ai vue, on peut l'avoir. Puis probablement que la personne peut l'avoir aussi, mais ça... On va regarder ça. Bon ben, au moins on a trouvé que c'était ça qui faisait défaut. J'ai vérifié, je peux pas l'avoir là, en tout cas, il n'y a pas de numéro. Les numéros qui sont dessus, c'est pour la boîte au complet. C'est un transformateur
un converter, un switching converter de 120 volts à 24 volts. Il est même marqué ici le numéro de modèle. Ça a été fait par une compagnie à part qui faisait ça. Mais je suis pas capable de revoir ça nulle part. C'est discontinué depuis longtemps. Fait que je vais en parler à mon client. Bon, ben, bonne nouvelle. On sait que c'est le bloc d'alimentation qui fait défaut. Ce bloc d'alimentation-là, par contre, il s'en fait plus. C'est un 120 volts, 24 volts, 200 watts. Puis il sort 24 volts en arrière. Puis ici, je vois qu'il utilise 4 sorties de 24 volts. Je peux avoir quelque chose de semblable, à prix abordable. C'est rien que le power supply qui fait défaut. Donc, je vais remplacer ça, puis je vais essayer d'en trouver un que je peux fitter là. Je peux faire en sorte qu'il va fonctionner à la même place. Puis, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire rentrer son 120 volts, à modifier les fils qui me branchaient sur sur les sorties 24 volts aux bons endroits et ainsi de suite. Puis ça finit là. Mon client va être bien content. Il ne dépensera pas 10 000. Fait que c'est tout ce qu'on a de besoin. Je vais en parler avec mon client, puis à suivre. C'est une histoire à suivre, ça. Bien, je viens de recevoir mon nouveau petit power supply. 24 volts, 211 watts. Il est même un petit peu plus fort que l'ancien. Il est à peu près de la même grosseur. Un petit affaire plus gros. Mais ça va fitter. Là, il faut que je fasse ça dans la boîte. Faut que je vienne fitter ça là. C'est que... D'après moi, ça rentre juste. Ça va être de ce bord-là. Fait que je vais ramener ces fils-là ici. Là, mon entrée rentre là, après ça, switch là. Faut que je ramène ces fils-là complètement à ce bord-là. Puis ceux-là vont être là. Ça, c'est des plus, ça, c'est des moins. Ça. Non, ça, c'est des plus, ça, c'est des moins. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ici, live, neutral, ground. Après ça, 1, 2, 3, plus, 4, 5, 6 plus. Il y a 2 fils que je vais brancher ensemble, c'est tout. Mais ça va marcher. Ça va être là. On va enlever les vis qui étaient là. Et voilà. On enlève ça de là. Ok, on va mettre les plus là, les moins là. Je vais faire des petits signes. Tiens, plus et moins. Et voilà. Celui qui est mort, il est là. Ça ici, je vais essayer de trouver une façon de fitter ça là. Ah, ça devrait marcher comme ça. Là, vu qu'il y a des vis là qui vont rentrer. Il va peut-être falloir que je modifie la boîtier en plus pour que ça rentre. C'est certain. Il va falloir que je sacrifie cette une petite pin ici là. Parce que ça va arriver trop juste. Hein, j'ai coupé une autre patte. Oui. Ça rentre. Bon. Là. Vissez ça en place. On va prendre une feuille de papier. Ça, c'est ce qui s'en vient ici.
Il va être à côté là. Je prends une feuille de papier comme ça. Des trous pour les vis. On est un là. Il y en a un autre là. Troisième. Quatrième. Ça, je sais que c'est mon coin au bout. Donc, je ramène ça ici. J'ai dit que je voulais le mettre comme ça, c'est ça? J'essaie d'être bien sûr, là. Vis-à-vis avec la prise, comme ça va être parfait. Ouais. Tiens. Là. Juste à côté des autres. Fait que je vais me prendre une mèche, une perceuse, je vais percer des trous. Percer des trous dans mon bureau, mais c'est pas grave, ça j'en ai fait souvent. Ça va être parfait. Et voilà. Fait qu'il va rester juste à refaire les fils. Bon, mon blanc c'est mon live, mon noir c'est mon neutral. Il s'en vient ici. En tout cas, c'est protégé en titi, ça là. Les fuses là, des fuses partout. On va couper ça. Et voilà. Ça c'est mon live. Ça c'est mon neutral. Puis ça c'est mon grand. Et voilà. Ça c'est ma tension. Tout est là. Bon, tout est monté. Tout est à sa place. Il n'y a rien qui peut danger qui tombe en court-circuit. J'avais oublié, j'avais laissé le power supply, le nouveau power supply à 230 volts. Puis là, je l'essayais, ça ne marchait pas. Ouais, ça marche pas. Je dis, nœud. Je l'ai mis à 115 volts. Puis là, si je le branche. Fait que là, petite lumière allumée. Lumière de l'ordinateur allumée. Je sais pas si on peut le voir, là. Elle est là. Petite lumière verte power supply allumée. Je vais pas trop le brasser, là. Attends. On le voit ici. Oups, ça clignote. C'est normal, il n'y a rien de branché. Puis la lumière verte du power supply est allumée. On va vérifier que c'est bel et bien un beau 24 volts qui sort de là, mais ça devrait. Si on met ça en voltage, parce qu'on peut ajuster le voltage. J'ai plus ici, moins là. J'ai 24.25. Je vais laisser ça comme ça. Fait que j'en connais un qui va être heureux. Ouf! On vient d'y sauver un bon montant d'argent. Je remonte tout ça dans le boîtier et je remets ça à mon client. Merci.